Tu vois ta meilleure amie qui t'a pris ton mari, perdre son enfant. Et tu ne lui dis même pas Yakou. Tu ne compatis même pas à sa douleur, sous prétexte que, par le passé, à quel point es-tu insensible? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Alors, à quel point es-tu insensible? À quel point, quel est ton degré de compassion? Il y a des gens qui ferment leur cœur vis-à-vis de vos malheurs, sous prétexte que il y a un an, il y a 3 mois, il y a 2 semaines, il y a un jour, vous avez eu des désaccords. Donc, ces personnes-là vont fermer leur cœur vis-à-vis de votre malheur. Est-ce qu'on peut être insensible à ce point-là? Vous voyez une personne avec qui vous avez eu des discordes, vous ne vous entendez plus, vous ne vous parlez plus. Vous voyez cette personne-là dans une situation malheureuse, cette personne en train de traverser le désert. Et vous êtes dans la capacité d'aider cette personne-là, de porter assistance à la personne, de porter secours à cette personne-là. Et vous fermez votre cœur. Pour moi, une personne qui arrive à fermer son cœur face au malheur d'une personne, c'est une très mauvaise personne. Une très très mauvaise personne parce que cette personne-là est capable du pire. Quand on ne parle plus avec une personne, on ne s'entend pas avec une personne, on a eu des histoires avec une personne et que cette personne-là traverse des moments de malheur, on fait une parenthèse, on fait une pause. On peut même profiter de ce moment-là pour enterrer la hache de guerre et on porte assistance à cette personne-là. On porte secours à cette personne, on soutient cette personne. Soyez des personnes compatissantes, soyez compatissants, soyez sensibles. Une personne insensible, c'est une très mauvaise personne. Apprenez à compatir aux douleurs des autres, même quand vous êtes en désaccord. Profitez des moments heureux ou des moments malheureux pour enterrer la hache de guerre. C'est-à-dire, tu vois ton ex-rival dans un pétrin. Tu as la capacité de lui venir en aide et tu ne le fais pas. À quel point tu es insensible? Ton partenaire t'a été infidèle. Tu lui caches ses médicaments. À quel point es-tu insensible? Tu apprends qu'une personne qui t'a dénigré, qui, de par sa faute, tu as même perdu ton emploi, en train de lever une cotisation pour sauver sa mère qui est moribonde. Et toi, non seulement tu ne participes pas à cette collecte-là, même pire, tu pries pour que sa mère décède. Pour tout simplement voir cette personne-là en train de souffrir. À quel point es-tu insensible? Il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Tu vois ta meilleure amie qui t'a pris ton mari, perdre son enfant. Et tu ne lui dis même pas Yakou. Tu ne compatis même pas à sa douleur, sous prétexte que, par le passé, à quel point es-tu insensible? Ne soyez pas insensible. Soyez compatissant. Un décès, une maladie, des moments de dépression, des moments de tristesse. Profitez de ces événements-là pour arrêter vos guéguerres. Les événements heureux, là encore, on peut vous tolérer. La personne se marie, la personne vient d'avoir un enfant, la personne vient d'avoir une promotion. Si vous voulez, ne venez pas souhaiter, ne venez pas danser avec cette personne-là. Ça, on peut vous tolérer. Mais quand cette personne-là traverse le désert, ne fermez pas votre cœur. Ne soyez pas insensible. Profitez de ce moment-là pour vous rapprocher de la personne. On ne dit pas d'aller faire ami-ami avec cette personne-là, mais apportez-lui votre soutien moral, financier, portez secours, portez assistance. Être compatissant, être sensible, ce n'est pas souhaiter même le pire. Et encore plus loin, c'est lui porter assistance et secours, malgré ce qu'il a bien pu te faire. C'est ça être sensible, c'est ça avoir du cœur.
On ne se réjouit pas du malheur des autres. On ne prend pas plaisir à voir une personne qu'on n'aime pas souffrir. Ce sont des choses qui ne se font pas. La maladie, le décès, la dépression doivent être des événements qui mettent fin à votre froideur, qui mettent fin à vos guéguerres. Profitez de ces moments-là pour vous adresser la parole. Profitez de ces moments-là pour enterrer la hache de guerre. Je ne dis pas d'être de nouveau des amis. Je ne dis pas que vous devez être là H24, que vous devez vous appeler, que vous devez faire comme si de rien n'était, que vous fassiez comme si vous êtes les meilleurs amis du monde. Mais je dis juste que soyez humains. Priez même pour vos ennemis. Priez même pour ces personnes-là qui vous torpillent, pour ces personnes-là qui se lient contre vous, pour ces personnes-là qui prennent plaisir à vous dénigrer, qui prennent plaisir à casser ce que vous êtes en train de construire sous prétexte que. Priez pour ces personnes-là. Confiez-les à Dieu. Ce sont ses enfants. Dites, Seigneur, tu vois ce qu'il est en train de me faire. Tu vois ce qu'elle est en train de me faire. Tout simplement. Mais vous, ne leur souhaitez pas le mal. Oubliez-les même. Mais s'il arrivait que vous êtes en capacité de les aider, de leur apporter votre soutien, d'une manière ou d'une autre, n'hésitez même pas à le faire. Donc voici un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message. D'ici là, aimons-nous vivants de près comme de loin. Bisous.